Bonsoir à tous. À quelques jours des vacances de Noël, des perturbations du trafic SNCF dans la région sont à prévoir en raison de plusieurs grèves annoncées. Une exposition permanente de Jean Dieuze au McDo, c'est l'atout phare du nouveau restaurant Place Esquirol. Enfin, désillusion pour le Stade Toulousain, méconnaissable en terre galloise, et le TFC toujours en difficulté après une nouvelle défaite au Stadium contre l'OM. Suite à un mouvement de grève régional d'une partie du personnel de la SNCF, commencé hier à 20 h et ce jusqu'à mercredi 19 décembre à 6 h du matin, les liaisons midi-pyrénéennes risquent d'être fort perturbées. Les conducteurs débrayaient aujourd'hui et demain ce sera l'ensemble des cheminots afin de protester contre les nouveaux horaires 2013. De plus, les conducteurs veulent obtenir des garanties sur l'emploi. Pour partir à leur travail demain matin ou revenir demain soir, les usagers ont tout intérêt à consulter cette adresse internet. Une nouvelle offre de fret ferroviaire sera bientôt proposée aux entreprises de Midi-Pyrénées. Combinant rail et route, cette offre sera d'abord régionale, puis à terme nationale en créant de nouvelles connexions avec l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon ou encore la région PACA. L'objectif des sociétés à l'initiative du projet étant de redévelopper le fret ferroviaire qui, abandonné par beaucoup d'acteurs, ne représente aujourd'hui que 4% du volume de transport en France. Un projet qui a vu le jour alors que les sociétés initiatrices ressentaient un fort besoin de traction ferroviaire sur leur propre chantier. La réflexion est partie de là, de voir comment on pouvait optimiser ces moyens de traction qu'on allait acquérir. Et en même temps, il y a eu le déclenchement du Grenelle et tout le processus connexe au Grenelle. Donc la réflexion est partie en définitive de cette double conjonction qui ont repositionné le fret ferroviaire sur l'échiquier, je dirais, économique et même aménagement de territoire. S'agissant d'une véritable remise à niveau du patrimoine, les réseaux ferrés de France doivent faire de nombreux investissements pour que les rails, les voies ou les embranchements soient aux normes. On est sur un sujet sensible, il y a énormément de critères de sécurité, donc on ne veut pas se rater. Donc on préfère monter crescendo pour arriver à terme à nos objectifs, mais il y a du potentiel. Et pour la CCI, à l'heure où des millions de camions ont été remis sur les routes, le projet est largement justifié par les questions d'écologie d'une part et par les forts besoins des entrepreneurs d'autre part, tandis que la SNCF doit faire face à la perte du monopole. Quand on a le monopole et qu'on le perd, bon, même si on l'a voulu, c'est compliqué. Puis il faut expliquer aussi aux cheminots, dont on ne veut aucun mal, bien entendu. Ils ont le sentiment que le privé va faire leur travail. Mais c'est pas du tout, c'est pas une recherche du privé, c'est quand même la SNCF qui a décidé de ne plus s'occuper des wagons isolés. Nous, on ne peut pas laisser ces entreprises dans un désert ferroviaire. Des tests auront lieu au premier trimestre 2012 pour un lancement au mois d'avril. Samedi soir, le grand allumage public de Hanouka a eu lieu à la place Riquet de Toulouse. Cette fête juive qui commémore la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem se célèbre à partir du 25 Kislev, qui correspond au mois de novembre ou décembre dans le calendrier grégorien. Plus de 10 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé ce dimanche à la marche pour l'égalité contre l'homophobie. Politiques et associations étaient présents pour défendre le mariage, la filiation, l'adoption et la procréation médicalement assistée, mais surtout la dignité des personnes homosexuelles. Dans la foule, élus et militants n'attendent qu'une chose, que la loi passe. Je crois qu'on attend ça depuis assez longtemps maintenant. Et à force de faire machine arrière, ça entretient la haine des opposants. Et c'est une bonne chose qu'elle passe vite, très vite. Ça donne des frissons de voir une grosse mobilisation de la part des gens. C'est une revendication depuis longtemps qui maintenant va trouver son point d'aboutissement par la loi, qui a été longuement débattue, mûrie et qui correspond évidemment à un besoin d'égalité pour tous les gens qui vivent comme ils ont envie de vivre. C'est aussi un combat qu'on mène depuis très très longtemps. Voilà, depuis 81, voilà, déjà avec la normalisation de l'homosexualité, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, et puis on attend. Et puis on n'a pas entendu aussi qu'on nous donne le droit de nous aimer, qu'on l'a pris. C'est important que chaque fois qu'on arrive
à faire avancer l'égalité. C'est pour moi à la fois du progrès et c'est aussi faire que les valeurs de gauche avancent. Donc il était important aujourd'hui d'être là et en plus d'être là pour contrer les propos homophobes qui sont derrière, je dirais, un certain nombre de personnes qui luttent contre ce mariage. Selon l'association Arc-en-Ciel, près de 60% des Français approuveraient le mariage pour tous, alors qu'il a déjà été adopté dans plus de 26 pays dans le monde. C'est un lieu insolite pour une exposition permanente des photographies de Jean Dieuze. Le nouveau McDonald's de Place Esquirol a acquis 41 œuvres du photographe toulousain, des tranches de vie à Toulouse dans les années 50-70. Disons que ce sont des photos sur Toulouse qui meublent un petit peu ce lieu et je trouve que le résultat est formidable. Je crois que les gens qui viennent ici, ils ne sont pas là pour voir des photos non plus. Alors si de temps en temps il y a un œil qui s'égare et qui voit ça c'est le parking Victor Hugo, ça c'est formidable, c'est incroyable, mais d'où il est pris, tout ça, voilà, ça suffit je crois. La scénographie a été conçue selon 3 thématiques: la place Esquirol et ses alentours, les lieux symboliques de la vie toulousaine, la Garonne et les fêtes populaires. On a voulu refaire vivre l'histoire, la passion photographique, la passion des gens, l'amour des gens de Jean Dieuze sur un support très novateur qui s'appelle le Dibon et avec une irisation particulière en fonction de chaque scène. Cette exposition permanente est inédite alors que les discussions n'ont toujours pas abouti entre la mairie et la famille Dieuze sur le lieu d'archivage du fonds photographique de l'artiste. Nous, c'était avant tout avoir ces photos dans le restaurant, parce qu'elles étaient nulle part ailleurs, donc on voulait avoir en quelque sorte une primeur, mais on ne rentre pas dans cette polémique. Alors que l'ouverture du restaurant était prévue demain matin, elle devrait être repoussée en début d'après-midi, voire au lendemain, car la commission de sécurité n'a toujours pas donné son accord. Rugby, après avoir battu les Ospreys à domicile, les Rouges et Noirs ont été méconnaissables samedi en terre galloise. Sans leur mettre à jouer Luc McAllister, les Toulousains ont subi tout le match, s'inclinant au final 17-6. Une très mauvaise opération après 4 journées de H-Cup. Les hommes de Guinoves ont grillé leur joker, ils sont désormais 2e de leur poule et devront obligatoirement l'emporter à Leicester lors de la dernière journée de la phase de poule s'ils veulent espérer disputer un nouveau quart de finale dans cette compétition. Football, le TFC a vécu un mauvais scénario à domicile contre l'Olympique de Marseille. Mbengue et Tabanou exclus en première mi-temps. Les Violets ont tenu à 9 contre 11 jusqu'à la 67e minute et ce petit bijou d'André-Pierre Gignac dans la lucarne. Un petit but qui laisse des regrets. Ouais, il a bien placé. C'est vrai qu'elle était assez difficile à aller chercher. Ça m'a rappelé certaines choses. J'aurais préféré, comme je lui ai dit, j'aurais préféré qu'il marque à partir de la semaine prochaine. Voilà. Ça fait partie de son bagage technique et c'est vrai qu'il aime bien travailler sur l'entraînement, mais en même temps c'est inscrit à lui. On a connu d'autres grands buteurs qui avaient ce geste et il faut qu'il continue. Il a régalé souvent le stadium avec des buts comme ça et il doit continuer. Le TFC poursuit un rythme de relégable actuellement. En 8 matchs, ils n'ont pris que 4 points. Les voici désormais 12e de la Ligue 1 alors qu'ils occupaient la 2e place il y a encore quelques semaines.